Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Reconversion. Avec nous, Christelle Munoz. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directrice du développement de l'AFPA Île-de-France. L'AFPA, on peut qualifier la structure comme un opérateur historique de la reconversion dans notre pays. Alors, plus qu'historique, puisqu'effectivement, on est né après-guerre pour accompagner la reconstruction du pays. Donc, initialement, on formait globalement à des métiers qui sont plutôt des métiers techniques, qui sont plutôt des métiers de construction, des métiers plutôt terrain. Alors ça, nous y sommes toujours, mais effectivement, l'AFPA, c'est aussi évoluer et s'adapter surtout à l'évolution des métiers et à l'évolution globalement des besoins en recrutement. Et surtout, dans votre nom, il y a Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes. Vous êtes vraiment centré plutôt sur les adultes que sur les jeunes. Alors, on s'adapte, encore une fois. Donc, historiquement, effectivement, l'AFPA accompagne majoritairement les adultes. On s'ouvre de plus en plus et essentiellement, d'ailleurs là, nous sommes sur un gros plan d'action pour lancer l'apprentissage, que ce soit en contrat pro ou en contrat d'apprentissage, puisqu'effectivement, les entreprises ont aussi besoin d'avoir du sang jeune qui s'intéresse à ces métiers, à leur métier. Mais effectivement, on a vocation plutôt à accompagner les adultes et surtout, une spécificité de l'AFPA, c'est l'insertion professionnelle. Donc la formation est importante, mais la formation pour un métier derrière. Voilà. Alors justement, pour vous, quel regard portez-vous sur la reconversion sur le marché de l'emploi aujourd'hui ? Alors, il y a plusieurs sujets. Le premier sujet est le fait que on a dans une vie plusieurs vies professionnelles. Essentiellement, on construit cette vie professionnelle par rapport à des compétences qu'on a acquises, soit en études, mais pas que. C'est ce que je dis toujours. Les compétences qui sont des compétences comportementales, de posture, sont des compétences qu'on peut exporter, quel que soit le secteur d'activité et quel que soit le métier qu'on choisit d'occuper demain. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir sur la reconversion, c'est qu'on a à notre portée un certain nombre de dispositifs qui sont des dispositifs d'État qui permettent effectivement de se questionner, qui permettent de faire des immersions, qui permettent de pouvoir tester un métier et savoir si c'est vraiment sa voie. Là où il faut faire assez attention, c'est lorsqu'on choisit de faire une reconversion à l'âge de 45 ans, là, on n'a plus trop droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit la bonne. Donc, il faut vraiment bien en amont se questionner parce que la réponse, elle vient de soi-même, quels que soient les dispositifs. Quel chemin j'ai envie de prendre ? C'est plutôt un chemin manuel, c'est plutôt un chemin où je vais avoir à réfléchir peut-être un peu plus, c'est un chemin peut-être moins pénible parce que j'avais un métier dont la pénibilité était trop importante. C'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser en amont. Donc, nous, on accompagne effectivement soit des demandeurs d'emploi, soit des gens qui sont en emploi dans leurs entreprises, dans le cadre du plan de développement des compétences, mais aussi dans le cadre du CPF, pour effectivement réfléchir à comment ils vont se reconvertir et quelle est finalement la meilleure voie pour eux. Un vrai accompagnement humain. Un vrai accompagnement humain, puisqu'effectivement, l'un ne va pas sans l'autre. Il est évident qu'apprendre des compétences techniques, c'est important. En revanche, savoir ce que l'humain veut vraiment, ce que l'humain est prêt à donner est aussi essentiel. Alors, je sais que vous lancez des formations, mais aujourd'hui, quels sont en Île-de-France les secteurs où il y a des besoins et donc, j'imagine, vers lesquels vous formez ? Alors, votre question est très juste, c'est-à-dire que l'AFPA a su et sait se réinventer en fonction effectivement des besoins de main-d'œuvre, tout simplement. Et je pense que si on parle de reconversion, il faut aussi mettre dans son esprit que se reconvertir, c'est aussi choisir quelque chose qui vous plaît, mais aussi quelque chose qui est porteur et sur lequel on recrute. Alors, en Île-de-France, on a mis en place une stratégie qui est très, très simple. On s'est vraiment centré sur des secteurs d'activité qui sont ou vont devenir, puisqu'on ne fonctionne jamais à l'instant T, des secteurs qui vont être en tension et qui vont nécessiter des besoins de main-d'œuvre importants. Alors, on va parler de l'énergie, on va parler des métiers de la RSE qui sont essentiels, les métiers, par exemple, du traitement de l'eau. On parle aussi, effectivement, des bâtiments, du travaux publics, qui ne sont pas forcément des métiers à forte pénibilité, et des métiers qui sont effectivement à forte pénibilité, mais d'autres moins. Les métiers du service à la personne, ce qu'on appelle les métiers du care, où effectivement l'assistante de vie aux familles nécessite, par exemple, il y a des personnes qui ont 40, 45 ans, qui ont un recul, qui ont une expérience de vie, qui sont plus amenées à avoir effectivement la patience, à avoir la bonne attitude pour accompagner ces personnes. Et essentiellement, bien sûr, les métiers de l'hôtellerie et de la restauration, qui sont vraiment des métiers en tension, mais qui sont des beaux métiers. J'ai entendu hôtellerie-restauration, j'ai entendu métier du care, santé.
Et l'industrie, la data, là, il y a des besoins? Alors oui, l'industrie aussi, j'ai pas fini. L'industrie, l'aéronautique, je parlais de l'énergie tout à l'heure. Globalement, l'ensemble des industries, on le sait, hein, le pays souhaite redynamiser ses industries. Donc effectivement, l'AFPA accompagne les industries à trouver leur main-d'œuvre essentiellement. Aujourd'hui, on a 13 centres, on couvre tout le département de l'Île-de-France. On a des plateaux qui sont des plateaux techniques extrêmement pointus et développés aux côtés des entreprises. Il y a des entreprises même qui nous accompagnent dans la construction de ces plateaux techniques pour pouvoir répondre à leurs besoins en main-d'œuvre, pour effectivement accompagner des personnes soit en reconversion, soit en apprentissage. Alors, vous les accompagnez. Est-ce qu'il y a un exemple de métier, par exemple, que vous avez, pour lequel vous avez mis en place une formation ad hoc? Alors, on a en ce moment une formation qui est organisée aux côtés d'un de nos partenaires qui, vous connaissez forcément un peu tous, si vous prenez le TGV et que vous allez jusqu'en Italie ou jusqu'en Suisse. Aujourd'hui, on forme au métier de personnel navigant sur les trains. Donc, c'est un métier qui existait auparavant, qui a un peu disparu, qui existe dans l'aérien et qui finalement revient avec un service un peu, on va dire, un peu prestigieux. Donc, on accompagne des personnes, alors jeunes ou moins jeunes, effectivement, à occuper ces métiers-là, donc qui nécessitent un savoir-faire de service, un savoir-faire commercial, également pratiquer des langues. Donc, voilà. Alors, vous formez des gens qui sont en reconversion ou pas en reconversion, mais là, j'entends que vous travaillez avec une entreprise. C'est-à-dire, vous travaillez avec qui? C'est une entreprise? Vous travaillez avec France Travail? Ou est-ce qu'un individu qui a envie de se former un nouveau métier peut s'adresser directement à l'AFPA? Alors, j'ai envie de vous dire, on travaille avec... c'est vraiment un accompagnement à 360. Donc, on travaille essentiellement avec les entreprises. Donc, moi, je m'occupe du développement, qu'il s'agisse des TPE, PME qui ont effectivement besoin d'avoir des collaborateurs qui vont être formés à leur métier. Et puis aussi des grosses entreprises qui, effectivement, recrutent pour le coup en masse ou souhaitent faire progresser leurs collaborateurs et développer des nouvelles compétences, donc pour des montées en compétences d'un point de vue entreprise. À côté de cela, bien sûr, on travaille avec nos partenaires, que déjà France Travail, vous le citiez tout à l'heure, bien évidemment, qui va nous adresser des personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Alors, ça peut s'agir, il peut s'agir de jeunes, il peut s'agir de personnes en reconversion, il peut s'agir de personnes qui sont à la recherche d'un emploi tout simplement. Et nous, notre travail, effectivement, c'est de les informer, de les accompagner, de les former, et ensuite de les mettre en emploi. Alors, toutes ces formations, elles donnent droit à un titre, un certificat, un diplôme Alors, 99% de nos formations donnent lieu à un titre, bien évidemment, si vous décidez de faire un parcours de formation. Pour certains, ça va être des blocs de compétences qui vont valider un titre. Au-delà de ça, il y a également des petites formations qui existent à l'AFPA, telles que des habilitations électriques, par exemple, telles que le CACES, etc., qui, là, effectivement, ne donnent pas lieu à un titre parce que ce sont des formations courtes. mais qui sont des sésames pour des emplois ou des augmentations de salaire ou changement de poste à l'intérieur d'une entreprise. Exactement. Merci infiniment. Alors, si vous voulez en savoir plus sur l'AFPA, un site internet www.afpa.fr. Après, vous allez dans les différentes régions, parce que l'AFPA est toujours désormais partout en France et avec des directions régionales. Exactement, tout à fait. Voilà. Alors, pour terminer, une dernière question. Quel est votre conseil que vous voulez donner à ceux qui nous écoutent, qui doivent rentrer dans un parcours de reconversion? Eh bien, je pense qu'il faut croire en soi. C'est la première chose. Et ensuite, tous les dispositifs. Et l'AFPA est là pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas, mais croyez en vous. Croire en soi. Merci infiniment, Madame Munoz. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle édition de Génération Reconversion. Au revoir.